Toujours dans Si on se faisait plaisir. Si on se faisait plaisir, c'est également sur Facebook avec le groupe Si on se faisait plaisir. Vous tapez simplement Si on se faisait plaisir dans Google et vous allez voir, vous tombez immédiatement sur le groupe. Sur la belle tête de Marco. Sur la belle tête de Marco, de Joe aussi d'ailleurs et de Salvatore entre autres et de Natacha bien sûr, la belle et jolie Natacha qui n'est pas là aujourd'hui. Où c'est Natacha? Dis tiens, t'as vu, on l'a même pas encore, on n'a rien dit sur elle. Il y en a aucun qui a osé. Non, c'est, je crois que on se réserve pour la fin. On a peur qu'elle écoute. Moi j'ai peur qu'elle écoute. Hein, elle est violente. Tu diras que c'est moi. Elle te fait mal. Tu diras que c'est moi. Moi elle me fait des choses. Elle fait des choses. Elle me fait des choses, tu peux pas t'imaginer. Non, elle vous fait des choses. Ah oui, toi t'aimerais bien, mais toi non. Non, elle vous fait des choses pas bien. Non, c'est des choses très très bien qu'on aime bien beaucoup d'ailleurs. Enfin, c'est pas une fille bien quoi. Tout compte fait. Natacha, si tu nous écoutes, on t'adore. Marco m'a dit de dire ça. Non mais en réfléchissant. Attends, en réfléchissant. Au bout du compte, quand elle est là. Oui. Et qu'on est là. Oui. On n'emmène pas large. Non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que du coup, c'est vrai que quand tu écoutes, regarde, par exemple l'émission aujourd'hui, elle est sans elle, mais il y a plein de blancs. Oui. Voilà. En général, quand elle est là, elle comble les blancs. Oui. Elle parle pour ne rien dire. Chers auditeurs, vous savez ce qui se passe maintenant. Elle parle pour ne rien dire, donc elle comble les blancs. Nous sommes en plein désarroi. C'est une vraie femme. Ça parle. Voilà. Nous sommes en plein désarroi. Une information qui vient de m'arriver ici en dépêche. C'est Natacha qui lui a envoyé. Natacha qui l'envoie à la mail. Non, tu ferais bien de faire taire les deux oies avant de toi. Barrez-vous les mecs, j'arrive. Non, ça se passe à Bruxelles, donc dans notre pays. En Belgique, c'est un homme qui a volé une voiture dans laquelle... À Bruxelles en Europe. Oui, c'est vrai, Bruxelles, c'est plus en Belgique, excusez-moi. Donc à Bruxelles, en Flandre. Oh non. Non, je rigole. Non, mais il aimerait bien Bart. Donc il y a un homme qui a volé une voiture, et c'est pas Simpson, a volé une voiture dans laquelle se trouvait un enfant de 7 ans, et cela sans que le voleur s'en aperçoive. Alors, ça s'est passé donc lundi passé, 6 septembre, vers 16h30. Il y a une femme qui descend de sa voiture, les clés sur le contact, et cela afin de rapidement pouvoir déposer une lettre à la poste. Donc elle sort, elle met. Il a fallu que cela pour qu'un homme s'empare de sa voiture sans faire attention qu'un petit garçon de 7 ans à l'arrière. Faut dire que le gamin, moi je le veux bien, il est sage s'il l'a pas remarqué. Donc 7 ans se trouvait sur la banquette arrière, la mère de l'enfant ayant prévenu la police. Le petit garçon a finalement quand même été découvert peu après en bonne santé, nous rassure-t-on, le voleur a été arrêté mais a d'abord nié les faits. Pas de bol, là il avait un fameux témoin. Finalement les contradictions mises au jour par un interrogatoire ont montré qu'il s'agit bien du voleur. Donc c'est pas mal. N'empêche, moi le gosse, celui-là, faut absolument me le présenter. Un garçon de 7 ans qui s'est resté sans dire un mot à l'arrière d'une voiture, je veux le même pour fils. Oui. C'est généralement, dès que tu démarres, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on arrive? C'est ça qui se passe. J'ai faim. Moi quand j'étais gamin, faire pipi. C'est sur l'autoroute pour aller à la mer, on est encore à Utrecht. Ah oui. Tu n'as jamais expliqué ce que ça voulait dire. Sortie. Mais non, je le sais, mais bon, il a fallu le temps. Utrecht. À qui t'as dit ça? À qui tu l'as expliqué? À mes parents. Mes parents, je demandais toujours si on était encore à Utrecht. Et ils te l'ont pas expliqué? Sur le moment même, non. C'est pas une ville, ça? C'est une grande ville. C'est comme mon beau-père, il était en Espagne en vacances et il cherchait sur la carte Soledad. Soledad. Sur la carte, il se trouvait pas. N'empêche, sérieusement, moi je plains qu'un de nos copains français qui débarque en Belgique, t'imagines, le gars il arrive. Il y en a pas beaucoup. Il vient du Nord, non mais c'est vrai, le mec, le ch'ti qui arrive, il débarque du Nord et il rentre. Dès qu'il est en Belgique, le gars tout de suite il veut faire demi-tour, Dornick, merde où je suis. Je n'ai jamais compris pourquoi on sait plus où il est. On a traduit les noms de villes. Non, moi non plus. Je comprends pas pourquoi. Pour faire plaisir aux potes à Bart. Non mais c'est vrai, par exemple Braine-le-Château, Castelbrakel. Tout de suite, Brendaleux, où nous sommes. Eigenbrakel. Amai. Tout de suite, t'as le mec, le français qui est ici, il croit tout de suite qu'il a. Merde, j'ai passé la frontière hollandaise. Et donc voilà, et le titre que j'ai ici, ils sont formidables. C'est quoi ça? Montre. Il parle de qui? De nous. Ça va. Bon allez, une petite chose en vitesse d'1 minute à raconter, parce qu'après on va lancer la pub. Oui, j'ai une petite blague. Dans une petite ville de province, un monsieur qui ne paie pas de mine se présente à la pharmacie et demande du Viagra. La pharmacienne lui délivre donc une boîte. Et le client sort sans payer en disant le temps d'aller faire une course à la boucherie d'en face, de faire de la monnaie, je viens vous régler le montant de la boîte de Viagra. Il a été faire du liquide. Voilà. D'accord, alors la pharmacienne lui dit d'accord, il y a pas de problème.
Donc la pharmacienne regarde par la vitre, sûr de surveiller le type, et celui-ci entre à la boucherie. Et il lui demande à la bouchère, mettez-moi 2 entrecôtes s'il vous plaît. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie, je repasse vous payer, d'accord? Et il a pigé le truc, le mec, quand même. Donc il emporte sa viande et s'en va à la boulangerie. C'est vrai que je lui ai dit une blague d'1 minute quand même. Hein. Et quoi? Encore heureux que je t'ai dit une blague d'1 minute aussi. À la boulangerie, il a 40 secondes. Il demande 2 baguettes, il dit je vais à l'épicerie demander de la monnaie et je reviens, d'accord? Lui, d'accord. Et pendant ce temps, il y a un bonhomme qui vient à la pharmacie qui dit madame, je voudrais un peu de Viagra, est-ce que vous pensez que ça marche? Et elle, ironiquement, dit oh oui, c'est garanti, hein. Je viens d'en donner un client, en 5 minutes il a baisé la bouchère, la boulangère, l'épicerie et moi. Allez les enfants, dans quelques secondes on va retrouver Jérôme Moda avec ses infos people. Elle était bonne, celle-là, elle était bonne. À tout à l'heure. Et si on se faisait plaisir tous les jours sur votre radio? L'ASBL Les 3A vous convie samedi 9 octobre à son grand souper spectacle à l'Athénée Royal de Saint-Georges. Avec sur scène Génaro, Claudie Delfosse, Dan Peters, Philippe Van Cleef. On court après demain. Yvan Sévic, Mike Allison, Chante l'amour et l'amour chantera. Christian Delagrange et bien d'autres. Accès en pré-vente 45 €. Réservez maintenant au 0498 29 01 71. 0498 29 01 71. Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien bonjour, ravi de vous accueillir sur l'antenne de votre radio pour ce rendez-vous de potins de stars. Bonjour Gaël. Bonjour, c'est fini entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Les 2 jeunes gens qui s'étaient rencontrés sur le tournage de The Last Song ont mis fin à leur relation qui durait depuis plus d'1 an. Snoop Dogg veut Katy Perry sur son album. California Girls, le duo entre Katy Perry et Snoop Dogg, cartonne tellement qu'il se pourrait bien que les 2 Californiens remettent le couvert. Snoop Dogg est déjà tout emballé. Kelly Preston et John Travolta attendent un petit garçon. Le couple qui avait annoncé l'heureuse nouvelle en mai dernier a tenu à célébrer l'événement et ont réuni 40 de leurs proches amis le 8 août dernier dans leur villa de Los Angeles. Le couple Travolta se remet peu à peu de la perte de leur fils Jet, 16 ans, en janvier 2009. Johnny Hallyday, prêt à remonter sur scène, voulant rapidement reprendre la route pour finir sa tournée d'adieu, Johnny a pris une décision radicale et s'est séparé de son producteur Jean-Claude Camus, après 35 ans de collaboration. C'est Gilbert Coulier qui assurera désormais ce rôle et qui a déjà annoncé que Johnny devrait retourner sur scène en 2012. Et voilà les potins de stars, c'est déjà terminé, pas de panique, je vous retrouve demain en compagnie de Gaël Cassard. Bye bye et au revoir à tous. Bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les potins de stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. Salut Isa, t'as l'air en super forme. Salut Sophie, j'ai vraiment pas le temps, désolée, j'ai mon cours de spinning qui m'attend. Ah, tu fais du spinning toi maintenant? Ouais, je vais à Speed City, le plus grand centre de spinning et cours collectif de la région. Speed City, c'est 35 vélos de spinning professionnels mis à ta disposition 24 heures par semaine pour 4 € de l'heure. Et à chaque cours, je brûle plus ou moins 800 calories. Ah ouais? Et puis Speed City, ce n'est pas que le spinning, tu as même du close combat, de la capoeira, du taillade aux fessiers, taïbo et step. Super, refile-moi l'adresse alors. Speed City, c'est à l'avenue Pierson 12 à Boisden, au lieu dit Le Thiriot, 0495 27 92 44. Bon, j'ai fini de prendre ma tenue de sport et j'arrive.